bien, bonjour à tous, bienvenue sur les mondes de Nauticus. Je suis Nauticus et là nous allons faire une vidéo sur les rentrées vide-grenier. Donc c'est la rentrée des vide-grenier de dimanche dernier, donc dimanche 14 septembre pour vous donner la date. Donc je n'ai fait qu'un seul vide-grenier parce qu'il était grand et donc vu le temps menaçant, pluvieux, donc j'en ai fait qu'un. Et donc on va commencer tout de suite avec des jeux. Donc comme je vous dis, le dimanche était menaçant, même pluvieux, avec de la petite pluie fine. Donc j'ai trouvé un jeu Nathan, voilà, le mémo de Tintin. Donc c'est un petit jeu sur, les, sur les aventures de Tintin. Donc à l'intérieur, vous avez des petites cartes. Voilà, des petites cartes issues des différents épisodes de Tintin. Et donc voilà, malheureusement il a pris l'humidité. Mais bon, c'est toujours sympa de rentrer un petit jeu sur l'univers de Tintin. Après, on va continuer. Alors, j'adore les fèves et on va continuer avec des fèves. Alors, une fève, voilà, de Bugs Bunny, donc en parfait état. Voilà. Une autre fève des Dupont, un Dupont, donc Dupont avec un D. Donc voilà. Et on termine les fèves avec une fève de William Dalton. Donc voilà, je suis un grand fan de la collection Astérix et Lucky Luke plutôt, de Lucky Luke en l'occurrence, et donc tout ce qui touche à Lucky Luke et l'univers de Lucky Luke, je collectionne. D'ailleurs, la collection n'est pas ici, donc si vous voyez, allez ici la collection, donc Lucky Luke, et donc nous avons quelques, quelques belles pièces. On va continuer cette journée trouvailles, donc avec des majorettes. Je collectionne aussi les majorettes et majorettes France. Et donc on va commencer par un petit buste, c'était des petits bustes d'aéroport. Donc celui-ci il est aux couleurs de Air France. Je dois en avoir un autre d'une autre compagnie aérienne, mais bon là on est sur Air France, donc c'est du français. C'est français, donc c'est bien. Et c'est du Majorette France. Donc c'est vraiment le design des années 80. Et donc voilà. On continue avec les bus, cette fois-ci aux couleurs Iberia. Donc vraiment un super bus, toujours pareil, Majorette France, en bel état. Et donc c'est pareil, des bus en Majorette, je commence à en avoir quelques-uns. Et celui-là, il est vraiment super. On continue avec un van américain. Alors celui-là, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est mon frère qui l'avions étant enfant, mais quand je l'ai vu au fond d'un bac, eh ben, il m'a rappelé énormément de souvenirs car on a joué des heures entières avec et pour moi c'est un super souvenir de retrouver ce van-là comme dans ma collection Majorette. J'ai quelques véhicules encore de ma jeunesse et franchement ça fait toujours ça remonte toujours des souvenirs de voir des choses comme ça. Donc là une petite caravane pareil, alors on est caravane 4 places, les connaisseurs me diront en commentaire si effectivement, mais là on est vraiment dans le design des années 80 et donc voilà, donc une petite Majorette France, voilà, design années 80 et donc pareil en bel état parce que les majorettes on en trouve en vide-grenier. Le problème c'est de les trouver en bel état ou ayant peu joué et là ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà, elles iront rejoindre mon présentoir car j'ai un présentoir majorette pour la série 3000 et donc j'essaierai soit de les accrocher ou soit de trouver des majorettes sous blister. Donc voilà, donc on continue les trouvailles de vide-grenier avec des tubes à Smarties, donc avec des figurines Astérix. Donc la première, donc voilà, c'est notre belle Fabella, donc c'est de 2015. Et vous voyez, tube brut, tube Astérix. Et un second, parce que j'en ai pas trouvé qu'un, j'en ai trouvé un second, avec notre idée fixe nationale, pareil de Playtoy et pareil de 2015. Donc voilà, comme vous l'entendez et vous le voyez, les bonbons sont à l'intérieur, mais je ne risquerai pas d'ouvrir pour en manger un. Voilà, je pense qu'on risquerait d'être surpris.
Donc voilà, donc là maintenant on va passer aux figurines plastiques de divers univers. Et donc on va commencer avec un Lego de Harley Quinn. Donc voilà, une mini figurine Harley Quinn. Donc voilà, je suis pas trop fan des Lego, mais bon, quand je vois des choses qui m'interpellent, comme des héros de série, ou des Lego vintage, car voilà, comme tout le monde, dans ma jeunesse, j'ai eu beaucoup de Lego, je ramasse. Donc notamment, j'ai trouvé la dernière fois, j'ai trouvé une plaque Lego City, et donc dès que je trouve un peu de Lego, bah, je le prends. Voilà, donc on continue avec une figurine de Scooby-Doo. Alors, je suis un grand fan de Scooby-Doo. Donc voilà, celui-ci il est magnifique. Donc c'est pas un jouet McDo, mais vraiment j'adore Scooby-Doo. D'ailleurs j'ai beaucoup de figurines Scooby-Doo, j'en ai quelques-unes et voilà donc on va continuer avec une figurine Titi, Grominet pardon, Titi et Grominet de la série Titi et Grominet, mais là c'est Grominet et le chat oui c'est Grominet, je pense. Donc voilà. Donc lui il est assez vieux, il est de 2000, 2002. Donc oui, il est assez vieux. Donc on continue avec des figurines McDo. Donc là on continue avec des figurines McDo. Donc là c'est l'équipage de l'âge des glaces, l'équipage pirate. Donc ceux qui mettent des bâtons dans les roues au mammouth manille pour retrouver sa famille et donc voilà. Donc deux figurines McDo, donc avec les mécanismes qui marchent encore. Et ça, c'est des jouets qu'on trouve encore facilement. C'est à l'époque où McDo faisait encore des jouets de qualité. Et voilà, ils ne vendaient pas leurs espèces de bouts de carton, leurs choses en bout de carton, ou voilà, où ils nous ressortent des livres réchauffés. Donc ça, c'est un petit peu mon coup de gueule parce que je pense que moi, j'ai toujours connu McDo avec des jouets plastiques et voilà, c'est des jouets qui duraient dans le temps parce que j'ai encore certains de mes jouets les premières fois que j'ai été McDo et pourtant McDo n'était pas, surtout dans ma région, n'était pas distribué autant que maintenant. Mais j'ai encore des jouets de cette époque-là, des années 80. Et donc voilà, ça reste quelque chose, tandis que maintenant les jouets, les différents jouets en créé carton ou coloriage ou voilà, je pense que dans quelques années on en aura plus et c'est ce qui est un peu dommage avec McDo. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule entre parenthèses. Alors on va continuer avec Madalton, une belle figurine en plastique Madalton. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je suis un fan inconditionnel de Lucky Luke et donc eh ben, Madalton ira rejoindre la collection qui se situe quelque par ici. Voilà, par ici. Et donc ben, une belle figurine. Donc elle n'est pas marquée, elle n'a pas du tout de marquage. Mais bon, ça me fait encore une variété de plus de Madalton. On continue avec une figurine PVC, la Panthère Rose, donc en roller et casque audio sous la tête. Donc belle petite figurine. Donc elle est marquée, elle est de 2010, donc elle est assez récente. Donc voilà. Et pour terminer les figurines en plastique, donc voilà un tome du dessin animé Tom et Jerry. Donc voilà, il devait y avoir quelque chose au niveau de ses pieds parce que il y a quelque chose qui devait s'enclipser dessus. Donc là, on a notre bon Tom, prêt à faire des bêtises. Voilà, et il ira rejoindre pareil la petite collection de Tom et Jerry que j'ai. J'ai quand même pas mal de figurines et j'aimais bien ce dessin animé. Bah, comme beaucoup, j'aimais bien le dessin animé Tom et Jerry, mais vraiment les premières versions où là, ils se tapaient dessus et vraiment c'était avec des sketchs hilarants voilà, plutôt que les dernières versions. Donc voilà. Donc voilà. Et donc avant de passer au dernier objet qui est vraiment sympathique, bien qu'assez récent, voilà.
Donc ça a été un vide-grenier prolifique malgré la pluie, malgré l'absence de beaucoup de déballeurs à ce vide-grenier. J'ai quand même réussi à trouver des choses. J'ai croisé d'autres collectionneurs qui ont trouvé pas mal de petites choses aussi, et donc voilà, intéressant. Et la dernière chose, donc c'est un hélicoptère Tortue Ninja. Donc pareil, presque complet. Il manque juste le lance-missile comme ici. Donc voilà, il avait deux lance-missiles, mais par contre il a ses petites étoiles de ninja. Voilà, il ouvre, voilà. Il est parfaitement fonctionnel. Donc il est de 2002, j'ai vu sur internet, 2002 ou 2009. Enfin de mémoire, je me rappelle plus, mais bon. Voilà, un jouet Tortue Ninja. Donc très sympa. Voilà. Donc il ira rejoindre ma collection, mes quelques Tortues Ninja que j'ai, parce que bon, bah, après j'étais pas grand fan de Tortues Ninja. Bon, je regardais comme tout le monde les premiers dessins animés, tout ça. J'ai eu deux tortues dans ma J'ai eu deux tortues dans ma jeunesse. Oui, j'ai dû avoir Michel-Ange et puis un méchant là, qui a une tête de rhinocéros, à moitié de rhinocéros et d'hippopotame. Donc c'est les deux figurines que j'avais dans ma jeunesse. Donc voilà, après c'était à la mode, et donc c'était un dessin animé plutôt sympa, plutôt bagarreur. Donc voilà, donc maintenant cette vidéo sur la rentrée vide-grenier du 14 septembre est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti, que ça vous a rappelé aussi des souvenirs, car le but du jeu de ces petites vidéos, c'est de rappeler des souvenirs aux gens. Et donc j'espère vous divertir un minimum. Donc on essaiera de faire une vidéo avec mon fils sur un autre sujet un petit peu plus sympathique. Mais bon, je me tais un peu pour l'instant. Donc voilà. Et comment dire, ben merci. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà. Ça fait plaisir. Vous, ça vous coûte pas grand chose, et moi ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage dans cette voie. Allez, à bientôt. Ciao.